Bonjour, donc je me présente, je suis le président de cette liste, Joseph de Bouville, et on va vous présenter tous les projets qu'on a faits durant cette année et qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc on a travaillé avec une équipe de 27, on est 6 membres du bureau et donc 21 autres membres. On a travaillé toute une année pour vous présenter ces projets et j'espère qu'ils vont vous plaire. Donc cette année j'ai été aidé à la présidence par Julie Latcap, qui était donc ma vice-présidente. À la trésorerie, c'était Marine Klemsani, qui était aidée par Clara Valente. Donc la secrétaire de notre groupe, c'était Julie Gris, qui a été aidée par Gabriel Peset. Donc je vous laisse d'abord avec un petit point trésorerie. Bonjour, donc je m'appelle Clara Valente, je suis en troisième année et je suis la vice-trésorière de la liste. Donc je vais vous faire un petit point trésorerie. Du coup, avec la liste d'en face, on s'était fixé un budget limite de 15 000 euros. Donc je vous ai fait un petit tableau pour que vous voyez les budgets exacts, les prévisions des budgets exacts qu'on avait donnés à chaque com. Et donc ça nous donnait un budget total de 13 300 euros. Donc on se gardait 1 700 euros pour d'éventuels ajustements, d'éventuels coms qui auraient besoin de dépasser leur budget. Donc pour que ce soit plus représentatif pour vous, on vous a fait un camembert euh, pour illustrer nos dépenses. Donc notre premier pôle de dépenses, il aurait été pour la soirée, le second pour la bouffe pendant la journée de campagne et le troisième ex aequo entre les activités et les extras. Et on a aussi un petit budget pour les frais divers, si vous vous demandez, c'est tout ce qui serait les frais de banque, etc. Ensuite, au niveau des cotisations, donc on a fixé une cotisation qui serait de 60 euros à l'année, payable en 3 fois, donc les 3 premiers mois de l'année, mais aussi une cotisation au semestre qui serait de 35 euros par semestre, et cette cotisation au semestre serait ouverte à toutes les promos. Et donc le premier semestre regrouperait la parrainage, la Halloween, la Christmas et la désinté, mais uniquement pour les 5K, comme c'est leur dernière soirée. Et le second semestre regrouperait la désinté du coup pour toutes les autres promos, la campagne, le gala et la passation. Du coup, je vais passer la parole à Julie. Bonjour à tous, maintenant nous allons parler de l'intégration des nouveaux. Comme vous le savez sûrement, les 1A arriveront le 2 septembre et les 3A para le 8 septembre prochain. Pour les accueillir comme il se doit, nous avons quelques petites idées. Donc tout d'abord, nous voulons garder le traditionnel barbecue du BDE, les activités au parc et bien évidemment la soirée des associations. Tout cela dans le but d'apprendre à les connaître et de leur faire découvrir l'ambiance des DESCOM. Nous avons aussi quelques petites nouveautés. Par exemple, pour remplacer la visite de la ville par le BDE, qui est souvent longue et ennuyante, nous avons décidé d'organiser une grande chasse au trésor dans la ville, avec des cadeaux à gagner pour les meilleurs. Ensuite, pour les plus fêtards, il y aura un tour nocturne de la ville, en finissant bien sûr avec un arrêt au pic pour rejoindre les années supérieures. Enfin, comme en septembre il fait encore beau à Compiègne, nous voulons organiser un grand pique-nique pour faire quelque chose d'assez posé, pour profiter des derniers rayons du soleil et apprendre à connaître les bisous. La dernière nouveauté, ce sera une page Facebook spécialement dédiée aux nouveaux, sur laquelle ils pourront poser toutes leurs questions et retrouver toutes les informations dont ils ont besoin à un seul et même endroit. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux 3 apparats de cette année. On a bien entendu que votre intégration n'était pas suffisante, que vous auriez aimé plus cette année. Et c'est pour ça que nous ferons tout notre possible pour mettre autant d'activités spécialement dédiées aux 3A que aux 1A. Bien évidemment, toutes les activités sont ouvertes à tous les étudiants qui voudraient y participer. J'encourage donc les années supérieures à venir nous rejoindre pour l'intégration. Pour finir avec l'intégration, je laisse maintenant la parole à Marine qui va vous présenter le WEC et quelques autres petites surprises. Salut à tous. Comme vient de le dire Julie, je vais vous présenter un petit peu le week-end d'intégration que nous souhaitons organiser et qui aura lieu en fin septembre de l'année prochaine. Comme chaque année, nous vous proposons de venir conclure l'intégration de nos nouveaux étudiants lors d'un week-end de cohésion qui réunira l'ensemble des promotions de notre école. Cette année, nous vous proposons de partir dans un grand camping muni d'une piscine, de différents terrains de sport,
ainsi que d'une grande salle des fêtes. Vous aurez l'occasion de venir participer à tous les jeux d'intégration que nous organisons, mais également de passer une soirée inoubliable à nos côtés. Nous vous réservons également quelques surprises, comme un apéro mousse ou une Holy Color par exemple. Je sais ce que vous vous dites. Je vous propose un week-end d'intégration exactement comme tous ceux que vous avez connus depuis que vous êtes à l'ESCOM. Mais qu'est-ce que vous diriez maintenant si je vous proposais de venir vivre la campagne qui n'a pas eu lieu cette année lors de ce fameux week-end ? Nous savons que beaucoup d'entre vous regrettent l'absence de la pré-campagne et de la campagne physique de cette année. Et croyez-moi, vous n'êtes pas les seuls. Nous aurions vraiment aimé vous montrer tout le travail que nous avons effectué pour vous cette année. C'est pourquoi, avec les 27 membres qui composent ma liste, nous avons mis en place ce tout nouveau projet que nous avons affectueusement appelé le WEC Campagne. Il aura pour but d'allier la fin de l'intégration et la campagne qui n'a pas pu avoir lieu. Vous aurez l'occasion, lors de ce week-end, de découvrir les différentes activités que nous avions préparées pour vous. Nous ramènerons également un maximum d'éléments de décoration sur place afin de vous immerger au mieux dans notre univers. Et nous organiserons une séance de diffusion des films en plein air et un créneau pour vous montrer nos chorés et celles de toutes les listes qui seront volontaires pour vous les montrer. Nous vous proposons ce projet pour le même prix qu'un WEC classique. Et cette année, nous vous laissons le choix entre deux formats. Nous pourrons partir pour un WEC campagne d'une nuit sur place ou bien pour un WEC campagne un peu plus long avec 2 nuits sur place. Pour une nuit en bungalow, comptez environ 100 € et pour 2 nuits, environ 130. Nous ferons un sondage pour savoir ce qui vous tente le plus et organiserons le WEC en conséquence. Lors de l'intégration et dans le cadre de ce projet, nous organiserons également quelques événements qui auront pour but de rappeler la pré-campagne que nous n'avons pas pu faire. Maintenant, laissez-moi vous parler des voyages. Cette année, et comme chaque année, nous avons décidé de réaliser 2 voyages. Malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment, nous n'avons pas eu le temps de terminer l'organisation de ces voyages, puisque les organismes avec lesquels nous étions en contact ont dû fermer. Bien évidemment, si nous sommes élus, nous reprendrons l'organisation de ces voyages le plus rapidement possible. Premier voyage auquel nous avons pensé est un week-end à la mer. Il aurait lieu sur la côte normande ou la côte vendéenne au mois d'octobre. On serait hébergé en camping parce que c'est ce qui revient le moins cher. Et les activités proposées seraient la voile, le char à voile, les visites en fonction de là où nous serons. Par exemple, si nous sommes en Normandie, il y a la possibilité de visiter le mémorial de Caen, les plages du débarquement et encore plein d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, nos voyages sont encore à l'état de projet et c'est pourquoi nous souhaitons nous engager sur 2 points. Premier point, qui vous reviennent le moins cher possible et en ce qui concerne ce voyage-ci, qui vous reviennent à moins de 100 €. Deuxième point, que le temps de trajet soit le plus court possible parce que nous savons que c'est très contraignant de partir en week-end et de passer pas mal de temps sur la route. Deuxième voyage auquel nous avons pensé est un week-end à l'étranger. Il y a 2 destinations qui nous faisaient particulièrement envie, Budapest et Barcelone, et comme nous n'avons pas eu le temps de trancher avant le début du confinement, ce sera à vous de choisir. La seule chose que nous pouvons vous dire assurément, c'est qu'il aura lieu fin janvier, début février, et là aussi nous nous engageons à ce que ça vous revienne le moins cher possible et que le temps de trajet soit le plus court. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons dans l'idée d'essayer de vous faire prendre l'avion. Donc me revoilà de nouveau pour vous parler du gala. Donc nous avons repéré un lieu qui serait l'abbaye de Lompont, qui est située à 40 km de Compiègne, donc pas très loin. Mais voilà, mais au vu des événements récents, nous avons commencé à contacter certains membres de la Com Gala. Nous voudrions aussi avoir une réunion avec l'ensemble de la com parce qu'on sait ce que ça fait de travailler 1 an sur un événement qui est annulé un peu au dernier moment. Donc nous voudrions voir avec eux, discuter de comment ils voudraient faire, s'il y a des idées qu'ils voudraient reprendre, tout ça. Donc on est assez ouvert à la discussion là-dessus. Et voilà, on voudrait vraiment que ce soit un travail fait en équipe aussi avec la com de cette année. Voilà. Alors les premiers projets, on va d'abord commencer par les projets qui sont déjà mis en place et qu'on aimerait reprendre, notamment donc le projet Terra. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le projet Terra, c'est un projet qui était déjà mis en place de tutorat. Les élèves, notamment du cycle ingénieur, aidaient les cycles prépa à travailler, ce qui permettait d'avoir un autre point de vue que celui des professeurs. Et on a eu des retours très positifs là-dessus. Donc ça, on aimerait le maintenir. Évidemment, on reste ouvert à toute proposition pour l'améliorer.
Mais vu les retours qu'on a, je pense que le système est bon et on n'aimerait pas trop le changer. Un autre projet qui est déjà mis en place, c'est quand est-ce qu'on mange, donc les paniers de légumes, qu'on compte maintenir aussi. Donc s'il n'est pas transformé en asso, parce qu'il avait été question que ce soit transformé en asso, si c'est pas le cas, nous on va le garder. Et de toute façon, on aimerait ajouter un petit truc qui est rajouter de la viande et ou de la charcuterie. Donc pour l'instant, c'est pas totalement sûr parce qu'à cause du corona, on n'a pas pu aboutir sur ce projet-là. Mais on compte s'y remettre dès qu'on rentrera sur Compiègne pour pouvoir finaliser ce projet. Je vais maintenant vous présenter le projet du journal. Nous aimerions renforcer le journal de mi-semestre pour créer un journal qui se décomposerait en plusieurs sortes d'articles. Il y aurait des faits d'actualité scientifique, des bons plans pour les restos, les activités à faire, des interviews exclusives sur les parcours des professeurs et des anciens élèves, un espace dédié aux associations et à la communication, et un rappel des dates importantes et des événements à venir. Ce ne sera plus seulement le journal de mi-semestre, mais 4 journaux qui paraîtront en septembre, novembre, février et mai. Chaque exemplaire portera sur un thème différent. Par exemple, le premier sera plus axé sur l'intégration et comportera un plan de la ville, alors que le second portera sur les stages et comportera des astuces et des témoignages des étudiants partis à l'étranger. Dans un souci de protection de l'environnement, nous imprimerons seulement quelques exemplaires qui seront disponibles en libre consultation dans le hall de ESCOM 2. Et nous mettrons une version numérique sur les réseaux sociaux et nous l'enverrons également par mail. Un de nos projets pour l'année 2020-2021 est la formation SST, sauveteur secouriste du travail. En effet, nous sommes de futurs ingénieurs chimistes et cette formation serait très utile dans ce domaine. Nous souhaiterions donc l'instaurer pour permettre aux étudiants de pouvoir intervenir en cas d'incident dans l'école. Le but étant de réagir rapidement, les étudiants n'auraient pas à chercher un représentant SST dans les SCOM. Pour cela, tous les membres du BDE seraient formés et nous nous engageons à ouvrir une formation pour les étudiants et le personnel souhaitant être formés. Pour cela, nous recenserions tous les étudiants et le personnel étant déjà formés, puis nous recenserions aussi les étudiants et le personnel n'étant pas formés. Nous nous chargeons aussi de payer un formateur avec l'aide de l'ESCOM qui viendrait 1 à 2 fois par an pour les formations, ainsi que 1 à 2 fois par an pour le recyclage. Un des projets nous tenant à cœur cette année est celui du tri sélectif. Ce projet consiste à la récupération de papier, au tri des déchets plastiques et cartons, ainsi qu'à l'ébauche d'affiches de sensibilisation. Tout d'abord, la récupération de papier. Nous souhaitons mettre en place des bacs dans lesquels nous récupérions des papiers non chiffonnés ainsi que des cartons. Et ces bacs seraient placés à côté d'imprimantes, dans les salles de TD et dans l'amphithéâtre. Le BDE se chargerait de vider ces bacs et il emmènerait chaque semaine le contenu des bacs vers une benne à papier. Ensuite, le second projet est celui du tri des déchets. En effet, à l'ESCOM, nous avons constaté que les déchets ne sont pas triés. Nous souhaitons pour cela installer une poubelle à la cafétéria, une poubelle dans le hall de l'ESCOM pour trier les déchets plastiques et cartons. Enfin, nous aimerions réaliser une affiche de sensibilisation pour les membres de l'ESCOM afin de sensibiliser les membres de l'ESCOM au tri des déchets et à les aider dans cette démarche. Parlons du vide-grenier escomien. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer comment on a eu cette idée. Je dirais qu'il y a 2 points majeurs qui nous ont fait réfléchir. Première chose, c'est qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas un budget illimité et on est toujours à la recherche de bons plans. Deuxième chose, aujourd'hui, nous vivons dans une société de consommation. Nous achetons un objet, nous l'utilisons, parfois même pas, puis nous nous en débarrassons. Et il faut se l'avouer, ce mode de consommation n'est pas très bon pour la planète, et c'est pourquoi, à notre échelle, on peut essayer de faire un petit quelque chose. Le vide-grenier escomien, ce serait un grand vide-grenier sur le parking de l'ESCOM, où chaque élève qui se serait préalablement inscrit pourrait participer pour vendre ses articles. L'intérêt est de désencombrer nos appartements, mais aussi pour ceux qui partent à la fin de l'année,
se débarrasser des objets qui ne se servent pas ou plus. Et pour ceux qui viennent d'arriver, choper des articles à bon prix. Dans un premier temps, ce vide-grenier serait ouvert à tous les escomiens, mais, et ça a été vu avec l'administration, il y a possibilité d'ouvrir à un plus large public, donc aux Compiègnois. Et qui dit plus large public, dit plus grand potentiel de vente. Sur ce vide-grenier, il y aurait aussi une buvette, soit tenue par VDP, soit tenue par le BDE. Un autre projet qu'on voudrait mettre en place, c'est une course de caisse à savon. Donc les caisses à savon, ce sont des voitures sans moteur qu'on laisse rouler dans une pente avec un pilote. Donc ça, on aimerait bien l'organiser dans Marny. On a déjà l'accord du maire, etc. Et on aimerait passer ça sous le sein d'une association. Donc on créerait une nouvelle asso et ça serait ouvert à tout le monde, donc que ce soit tous les escomiens qui voudraient s'inscrire dans cet asso. Et après, on organiserait donc une course courant septembre avec des gens extérieurs. Donc on aurait la team Escom avec la voiture Escom et on organiserait des inscriptions pour que d'autres équipes s'inscrivent dans Compiègne, notamment on pensait à l'UTC, etc. Et on organiserait cette course. Donc ça permettrait à l'ESCOM de se faire connaître autrement, d'avoir une bonne image auprès des habitants de Compiègne, etc. en tant que client de l'ESCOM. Et voilà, donc ça c'est un projet qu'on vous en reparlera plus, je pense, dès qu'on rentrera sur Compiègne. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous les poser. Mais c'est une association qu'on aimerait bien mettre en place pour pouvoir organiser cet événement. Donc me revoilà pour vous parler de notre projet jeu de société. Donc nous voudrions, en partenariat avec l'Entre-deux-Mondes, qui est un commerce compiègnois qui vend des jeux de société, du coup, proposer des jeux de société en libre service dans le hall de l'ESCOM. Mais aussi nous voudrions organiser des soirées jeux de société à l'ESCOM pour les escomiens. Et aussi vous auriez une réduction de 10% à l'Entre-deux-Mondes. Voici le projet qui nous tient le plus à cœur cette année. Si nous sommes élus, nous nous engageons à organiser des collectes de fonds au profit d'associations pour la protection des océans. Pour cela, nous aimerions organiser des ventes de gâteaux ou autres lors de nos événements pour financer ce projet. De plus, nous souhaitons augmenter le prix de certains événements à 50 centimes et ces 50 centimes seraient reversés directement à une association dont le nom vous sera révélé au préalable. Si certains escomiens le souhaitent, ils peuvent soutenir cette action et nous aider pour mener à bien ce projet. Ce projet permettra de sensibiliser chaque étudiant sur l'impact que nous avons actuellement sur la biodiversité. Enfin, nous avons pris la décision de faire un don de 1 000 € à l'hôpital de Compiègne-Noyon. En effet, l'Oise a été une région très touchée par le coronavirus et l'hôpital de Compiègne a subi aussi pas mal de décès. Nous souhaitons donc aider cet hôpital à acheter du matériel et tout ce qu'il leur faut pour subvenir aux besoins des patients. Nous avons donc choisi l'hôpital de Compiègne car c'est une région qui nous touche. Nous sommes étudiants dans cette région et le Covid-19 est un virus très virulent que nous ne pouvons pas combattre nous-mêmes, mais nous pouvons aider les hôpitaux à s'en sortir. Pour revenir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, je vous propose un rapide point trésorerie qui montre la répartition réelle du budget depuis l'annonce du confinement. Comme vous vous en doutez, certaines dépenses prévues n'ont pas pu être évitées car elles ont été effectuées en amont de l'annonce du confinement. Néanmoins, avec le budget restant, nous avons principalement décidé de l'investir dans le WEC afin de vous satisfaire au maximum, mais également de faire un don qui nous tenait à cœur dans le contexte actuel. Donc voilà, vous avez vu tous nos projets, et j'espère qu'ils vous plaisent. On a travaillé 1 an là-dessus, donc c'est vraiment le travail de toute une année et on a voulu vous présenter des projets vraiment construits et qui nous motivent nous. On espère pouvoir les mettre en concret et vous retrouver et vous préparer une année de folie dès septembre. Donc voilà, c'est vraiment le travail de 27 personnes et on est tous motivés et 100% boostés
pour vous faire vivre une année de folie. On se retrouve à 21h sur le Discord pour d'éventuelles questions ou précisions que vous voudriez nous demander. Et puis, je vous laisse pour le dévoilement.